Bienvenue à cet épisode du Film Fétiche Podcast. Hendrik Sanon avec vous, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun. Comment allez-vous, la famille? Ça va toujours, toi? Ça va très bien, merci de le demander. Écoutez, on se réunit aujourd'hui pour parler du special qui est sorti de Punisher One Last Kill. Christelle, qui n'avait jamais écouté un épisode de Punisher de sa vie, elle commence avec le special. C'est bien, c'est une bonne introduction à l'univers de John. C'est ça son nom de. John Berthal. Mais ouais, mais son nom de personnage, je m'en rappelle Frank, plus. non? De C'est pas Punisher. Frank? T'as-tu dit- Ah, Frank, ouais, Frank Frank Castle. Castle. Ouais, je dis John, mais ouais, John, c'est son nom d'acteur. Donc, écoute, on a hâte de voir qu'est-ce que tu en as pensé. Mais tout d'abord, cher public, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner à notre chaîne. On a un objectif de 200 abonnés. Ça nous rendrait un gros service si vous pouviez prendre un petit moment pour vous abonner. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? Ben, c'est trois passionnés de cinéma et de séries hollywoodiennes qui se réunissent à chaque semaine pour parler d'un projet. Cette semaine, on parle de Punisher One Last Kill. D'habitude, on commence pas avec des suggestions la semaine, mais là, je pense que j'en ai pas. Il n'y aura pas de suggestions cette semaine. À la semaine prochaine, préparez-vous, on a trois bonnes suggestions pour la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, on va commencer direct sans plus tarder. Je vais vous lire le synopsis. Le Punisher One Last Kill suit Frank Castle qui, après avoir accompli sa vengeance en éliminant les responsables du meurtre de sa famille, se retrouve désœuvré et hanté. Vivant reclus dans un quartier italien, plongé dans le chaos, une nouvelle menace le force à reprendre les armes une dernière fois. Ah ouais, vous avez senti ça? Une dernière menace? Y avait-il une menace dans cette série-là? Ben, Ben, il y a oui. comme une. Ouais, là. Ben, il y a On comme la s'entend. madame Ah oui, mafieuse oui, qui c'est a tué vrai, toute c'est sa vrai. famille. Là, Ouais. elle Ouais, avait c'est pas vrai. l'air contente. Là, fait que... Des new cheese. New cheese? Ouais, New cheese? non. Non. Écoutez, qu'est-ce que j'ai pensé du projet? C'est pour Ah ouais, vrai. hein? Ah ouais, hein? Ouais. Les Pour scènes vrai? d'action. Ouais, les Shit, scènes ok, d'action. je suis surpris. Les scènes d'action étaient vraiment bonnes et tout, mais tu sais, je pense que ce projet-là apporte rien à l'avancement de l'histoire, soit de Punisher, soit de Spider-Man dans lequel on va le voir prochainement. Tu sais, je pense que justement, c'est une belle présentation pour quelqu'un comme Christelle qui n'a jamais entendu parler du Punisher. Tu lui présentes ça, tu sais, c'est bien, mais c'est rien que j'ai pas vu dans les autres épisodes. Je trouve que cet épisode-là finit, j'aurais voulu qu'une saison commence. Je trouvais que c'était le bon prélude de crime, genre, voir qu'on finit de même. J'aurais commencé comment vous avez fini Ben, l'épisode. ouais, mais là, c'est un problème qui est relié à la série Netflix. Parce que là, ça, moi aussi, ça m'a un petit peu fucké. Parce que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment, techniquement, à part le peu de fois que tu le vois dans la série Daredevil, je veux dire, c'est la première fois, techniquement, qu'on voit le Punisher. Puis ça, c'est un problème parce que là, ça ressemble beaucoup à la série Netflix. Théoriquement, c'est la suite de qu'est-ce qui s'est passé dans Netflix. C'est un peu comme Daredevil. Ils n'ont pas enlevé que c'est passé dans Netflix, mais ils vont plus s'attarder sur l'histoire de Netflix. Ils veulent aller de l'avant. Mais tout ce qui s'est passé dans son passé, c'est ce qu'ils disent. Toute l'histoire avait pour venger sa famille. Il a vengé sa famille. Puis on arrive tout de suite après ce qui s'est passé sur Netflix, justement. Fait que, OK, genre, tu comprends? Je veux dire, genre, ça aurait été bon s'il y avait eu d'autres épisodes, mais juste une épisode de ça elle était bonne. Mais OK, so what? C'est quoi qu'on a appris de plus sur Frank Castle? Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi pour ça. Pour vrai, moi, je serais peut-être plus allé avec un film d'une heure et demie. En plus, pour une fois que Disney avait fait de quoi de accurate, là, dans le fond. Je suis pas un expert en comics, mais j'ai 3-4 comics chez nous de Punisher. Puis en ayant vu cet épisode-là, j'ai fait wow, OK, nice, enfin de quoi d'accurate. Je veux dire, c'est sanglant, c'est violent. Ça ressemble vraiment à la veine des comics. C'est écœurant. L'acteur, moi, il m'a vraiment eu. Là. Pour vrai, honnêtement, j'ai pas aimé son personnage de Punisher dans la série Daredevil, mais il était tellement peu exploité, fait que c'est sûr que je peux pas comparer. J'irai pas dans la série Netflix parce que pour moi, c'est quand même une œuvre différente, même si, oui, je suis d'accord avec toi,
c'est un petit peu ce qui s'est passé par avant. Mais là, on va de l'avant avec le projet de Disney+. Puis honnêtement, j'ai été très, très surpris que Disney aille dans la violence à ce point-là. Là. C'est, man, Ouais. la scène Mais il avec avait collé que ça allait R-rated. la scène, ouais, mais attends, Disney, il avait collé que Echo, ça allait être sanglant, ça allait être violent. Il avait dit que Daredevil, Non, ça mais allait être vraiment, super violent, mais non, mais Echo, real. c'était pas supposé être R-rated. R-rated, ça veut dire genre Ouais, 16 ans et ouais. plus. Là. Genre, Mais fait que les c'est Punisher une des n'ont pas le choix premières. non plus. C'est Ouais. une des premières fois qu'il permet du R-rated. Ouais. Mais il avait collé. Mais j'étais vraiment content qu'il est vraiment à fond là-dedans. Là. Tu sais, ça, c'est vraiment. Il faut que ton contrôle parental soit activé si tu as des enfants parce que pour vrai, c'est tellement violent. J'ai été vraiment surpris. L'acteur, pour vrai, man, il est écœurant là-dedans. Comme Hendrik qui disait, c'est vrai que ça n'apporte rien de nouveau au Marvel Universe, à part comme son introduction pour les gens comme ma soeur qui ne connaissaient pas le personnage, à part comme comment dire, de réputation. Et j'ai vraiment trippé, puis je trouvais ça tellement dommage parce que comment que l'épisode finit, je suis comme, maudit que je t'en aurais pris un bon 1 heure de Ben plus. oui. C'est la première fois que je voyais un épisode Disney Plus de Marvel, parce que moi, je suis un hater des séries Marvel. J'ai jamais aimé une série Marvel à date, à part Loki, mais même Loki, j'étais pas non plus en haut de ma chaise comme une série HBO que je regarde la plupart du temps. Mais je veux dire, là, ils m'ont vraiment eu, puis j'ai trouvé ça vraiment dommage que ce soit juste un mini-épisode de 50 minutes. Mais Ben oui. c'est juste comme à la fin, on va aller directement en spoiler, parce que de toute façon, c'est un épisode de 50 minutes. Mais je vois même pas que tu peux spoiler, bro. Ben, c'est ça, il n'y a pas de spoiler, mais la fin, je sais pas si ça vous a marqué, mais comme, tu sais, le gars qui va agresser le monsieur, dans le fond, genre, qui l'a agressé au début, mais juste comme, tu sais, quand il met le couteau près de sa bouche, là, puis il le regarde, puis il dit rien, là, t'es... Yo, man, il y a rien de besoin de dire, puis tout se dit dans son regard, là, je suis le Punisher, là, tu sais, il est tellement genre... Je te jure, j'ai regardé cette scène-là, je l'ai reculé, puis j'étais... Man, juste son regard veut tout dire, là. J'ai vraiment trippé, honnêtement, puis, tu sais, les comics de Punisher, c'était très violent, puis c'était souvent dans le street, c'était pas beaucoup, tu sais, c'est sûr que moi, j'avais le dessin animé de Spider-Man que je checkais quand j'étais jeune, il y avait le Punisher, mais les comics de Punisher, la plupart du temps, c'est le Punisher qui affronte des criminels, des mafieux, tu sais, c'est pas... il y en a qui affrontent des super-héros, mais c'est souvent mais plus comme des criminels. C'est pas mal ça qui se passait aussi, là. C'est vraiment un street level guy. Ben, tu sais, dans le fond, c'est une introduction. Qu'est-ce qui s'en vient après Secret Wars, c'est qu'il va vraiment avoir des délimitations des super-héros street level, donc justement qui s'occupent des mafieux, des motards, des gens qui n'ont pas de pouvoir en fait, mais qui ont du pouvoir politique ou whatever. Là. Après, t'as genre les Avengers, puis après, t'as genre les Gardiens de la Galaxie qui s'occupent de l'espace, de l'univers. Fait que Punisher va vraiment être dans le street level, je pense aussi avec Daredevil à la suite du reboot de Marvel. Puis aussi, c'est une introduction juste de savoir, quand on va écouter Spider-Man, ben là, on va savoir un peu d'où il vient, Punisher. Mais tu sais, si on demande à Christelle, qu'est-ce que tu as compris de cet épisode-là, je pense pas qu'elle a compris grand-chose de l'histoire de Frank Castle. Là. Attends, j'ai compris quelque chose. Ok, vas-y. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Puis il y a bien de l'action. Il y a de la violence gratuite, pas mal. Moi, c'est pas mal ça que j'ai compris. Mais tu sais, mettons, j'ai trouvé ça super bon, mais je suis restée un peu comme déçue parce que je sais que, mettons, Marvel, à la fin, genre de leur film ou quoi que ce soit, il y a tout le temps comme un petit hint. Un post-credit. Hey, j'ai même pas pensé, man. Il y avait-tu un post-credit? Je suis restée jusqu'à la fin devant mon écran, puis là, je suis comme, OK, il n'y a rien. Mais je pensais que ça... Non, puis je m'attendais vraiment à quelque chose parce que, bon, c'est parce que ça allait nous faire une petite ouverture, là, justement, pour qu'est-ce qui va venir. Ça aurait été bon pour Spider-Man, c'est vrai. Genre, même pas, j'ai pas pensé, effectivement, un post-credit, ça aurait été une bonne idée. Je veux dire, j'ai écouté l'émission, j'ai trouvé ça super bon, mais tu sais, c'est vrai que ça t'apporte pas grand-chose. Tu sais, là, j'étais comme, OK, pourquoi ils ont fait un épisode juste comme ça, tu sais, out of nowhere? Je pensais qu'il allait avoir quelque chose, un lien, genre. L'idée de ce projet-là, c'était même pas nécessairement de faire une origin story ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste qu'il avait mis dans Daredevil, puis l'acteur, puis d'autres dirigeants de Marvel n'avaient pas aimé vraiment son storyline dans la série Daredevil. Narratif. Exact. Punisher, c'est quand même quelqu'un de très violent. Puis l'idée, c'était de faire un petit projet
juste avant, justement, qu'il y ait le film de Spider-Man qui s'en vient. Puis la meilleure idée qu'ils ont eue, c'était à place de le mettre dans la saison 2, vu que dans la saison 1, ça n'avait pas tant marché. Ils ont juste décidé de faire un épisode spécial comme ça avec le Punisher. Mais tu sais, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de grandes idées. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'attentes. Parce que les scènes d'action étaient excellentes. C'est vraiment bon pour tout. Mais tu sais, je l'ai dit dans un de nos épisodes. Tu sais, moi, du Bing Bing Pow Pow sans histoire, tu sais, c'est correct. Je peux juste regarder des cinématiques sur YouTube si je veux. Tu comprends? Tu sais, il aurait pu faire un 10 minutes d'action, un petit special, là, genre, tu comprends? Tu sais? Fait qu'au bout de la ligne. Fait que tu sais, j'aurais aimé justement que ça m'apporte de quoi pour l'univers qu'ils sont en train de m'installer sont en train de nous installer de quoi là, avec ce qui s'en vient avec les projets. Fait que je pense que ça aurait été une bonne idée, mais après, peut-être ça va donner le goût au monde d'apprendre plus sur Frank Castle. Peut-être écouter. Ben, encore une fois, c'est Netflix, tu sais. Fait que... Ouais. Ben, tu sais, moi, pour vrai, j'ai trippé les scènes d'action. J'ai trouvé que c'était vraiment à la John Wick, là. Tu sais, les scènes de combat sont insane. Moi, je me demande, Hendrik, tu sais, comme, parce que, tu sais, dans le fond, Frank Castle, il y a souvent un partner avec lui qui l'aide, là, tu sais. Puis, moi, je me dis, crime, c'était le meilleur projet pour introduire un genre de personnage comme ça. Peut-être ça va être dans le futur, ils vont l'introduire, mais est-ce que tu penses que Disney Marvel l'assumait pas? Le projet non plus, fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont juste fait un petit épisode de 50 minutes, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je trouve la meilleure affaire, ça aurait été de faire, comme tu as dit, ben, je sais pas si c'est ça que tu l'as dit exactement, mais je pense que la meilleure idée, ça aurait été de faire un film d'1h30, puis, tu sais, justement, avec une histoire un peu plus construite. Raconte-moi une histoire! Ben, c'est ça, là, c'était vraiment juste... C'était juste de l'action, de la violence. Ben, c'est ça. C'était vraiment John Wick! C'était de l'action. C'était John Wick. C'est genre, t'as tué ma famille, je vais te tuer. À 16h47, toutes les truands, tous les mercenaires. Gros, genre, je te montrerai une séquence de John Wick, je pense que c'est ça. Genre. Pour avoir lu 3-4 BD, c'est souvent ça le Punisher, là, pour vrai. Non, là, je pas sais, très profond mais c'est parce que plus, tu là, l'apportes, il s'en vient dans le MCU, tu sais. Fait que c'est c'est une bonne... Tu sais, pour elle, je pense que c'est juste... Pour elle, c'était juste pour hyper le monde à le voir dans Spider-Man. Mais encore là, dans Spider-Man, ça sera pas R-rated de même, là. Ça va être soft, là, c'est Spider-Man. Ben, ça, c'est un problème aussi. Je pense que le Punisher a souffert, cet épisode-là, a souffert du fait que c'était une série Netflix déjà à base. Fait que, puis, tu sais, Disney sont pas clairs là-dedans. Sont comme, tu sais, je sais qu'ils ont dit que oui, c'était un peu ça que ça avait passé avant, mais pas à 100% non plus, parce que... Fait que, tu sais, ben, ils peuvent pas dire ça parce que le monde va aller regarder la série Netflix. Non, elle appartient à Disney Plus maintenant. Elle est sur Disney Plus. Ben non, mais c'est ça. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils vont pas. Mais pour elle, honnêtement, bro, genre Daredevil puis Punisher, ils avaient dit que c'était genre, qu'est-ce qui se passe? C'est la suite de qu'est-ce qui s'est passé sur Netflix. Honnêtement, tu sais, comme c'est vraiment littéralement la suite. C'est juste que ils vont pas nécessairement. Mais Chris, je dis ça, puis ils reprennent les Defenders, tu comprends? Tu sais, ils reprennent. C'est la suite de ce qui s'est passé sur fucking Netflix, man. Fait que, genre, au bout de la ligne, pour elle, si ça vous a donné. Je trouve que ce projet-là peut vous donner le goût à regarder l'entièreté de ce qui est le Punisher. Moi, j'inviterais quand même les gens à regarder cette série-là. C'est pourquoi? Parce que c'est vraiment sanglant, mais l'histoire, elle est bonne. L'acteur, je le trouve vraiment excellent. Ouais, très charismatique. Je pense que c'est une série qui vaut quand même la peine à être découverte. Tu sais, je pense que c'est une belle carte de visite, ce One Last Kill. Ça montre un peu à peu près c'est quoi la série Netflix. En même temps, je me dis, je pense pour les gens qui n'ont pas le goût de se taper 2 saisons Netflix, Netflix, je pense que c'est vraiment ça. C'est comme... Ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est bon pour Christelle parce que, tu sais, c'est en Fast and Furious, là, c'est plus expliqué comme pourquoi ils sont morts, c'est sa fille puis sa mère. Tu comprends un peu que c'est des mafieux qui les ont tués. Mais t'as-tu compris ça, Christelle? Honnêtement, t'as-tu compris que c'était des mafieux qui avaient tué toute sa famille à Frank Castle? Moi, je me l'ai fait dire. Fait que, tu sais, c'est sûr que je partais avec un pas d'avance, là, mais tu vois que ça sont fait assassiner. Je suis capable de comprendre à quelque part que, tu sais, bon, il a perdu sa famille, mais tu sais, je pourrais pas te dire comment puis qui. Mais tu vois un peu de flashback, là, au début, là, j'étais comme pas sûre de comprendre, tu sais, c'était des... Parce qu'à un moment donné, tu vois, genre, qu'il voit du monde, genre, puis tout ça, mais c'est pas trop clair, là. Pose-moi pas de questions, j'ai pas compris. C'est dans sa tête. C'est dans sa tête. C'est dans sa tête. C'est ça, mais pendant un moment, je pensais, est-ce que c'est dans sa tête? C'était des militaires avec qui a fait des missions. Des Marines, dans le fond. Exact. Mais, tu sais, moi, c'est juste que j'ai trouvé ça bon. Je pense pas aller me taper, genre, comme le avant, mais
j'aurais voulu avoir un peu comme comme là, la madame, justement, là, elle s'en va, là, tu sais, à la fin de l'épisode. Puis là, tu le vois comme qu'il pourrait avoir une continuité. Fait que, tu sais, j'aurais comme aimé ça, voir comme qu'est-ce qui serait passé plus loin, mais bon, c'est pas grave, là. Je serais pas fâchée pour ça, là. Mais je pense Mais aussi que ça l'a quand même hypé comme épisode parce qu'il y a beaucoup de monde, là, qui ont aimé ça, là. je pense que c'était la première fois qu'on voyait le Punisher qui était autant violent. Ils l'ont vraiment bien mis de l'avant pour Ben, le mini-film, on va dire. ouais, Mais, tu dis ça, mais moi, je m'attendais pas à moins que ça. Tu sais, j'étais OK, comme, son OK. nom, c'est The Punisher. Genre, Mhm. tu veux voir comme Ben, justement le justement, Punisher. si tu regardes le traitement qu'il y a eu dans la série Daredevil, c'était pas nice comme ça. C'était pas cool comme ça, pantoute. Là. OK. Même que moi, je Ouais. l'ai trouvé ennuyant dans la série Daredevil. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Mais On OK. dirait qu'ils se sont rattrapés avec ça. dans la série Netflix Daredevil, la première fois que tu rencontres le Punisher, c'est l'introduction la plus incroyable ever. Là. Genre, l'introduction, Les origines. ça a tellement été épique que ça a créé la série Punisher par la suite. Le monde, ils ont tellement aimé OK. la première épisode que Punisher. Parce que la première fois que tu vois Punisher, c'est dans Daredevil, en fait. Puis il y a une scène C'est vrai. épique, là, je pense que c'est un plan séquence là, qui gonne tout le monde. Puis ça a vraiment pogné, puis genre, ça a créé la série Punisher par la suite. Tu sais, il y a des lacunes, il y a des longueurs dans cette série-là, mais quand même, tu apprends l'origin story de Frank Castle, tu sais, pourquoi sa famille s'est fait tuer, puis l'esprit vengeur, puis tout. Fait que moi, je trouve que ça vaut quand même la peine à regarder, surtout qu'ils ont l'air, avec un projet de même, ils ont l'air de vouloir l'intégrer dans le MCU pour un certain nombre de temps. Je pense qu'il va être là après le reboot. Je pense que c'est un personnage quand même que les gens apprécient. Là. Ouais, vraiment. Puis, C'est un anti-héros, là, dans le fond. Là. Ouais, 100%. C'est ce que je moi, j'ai comprends. Là. une question en même temps, vu que je suis pas autant calé que toi là, dans le Marvel Studio Universe. Là. Pourquoi que c'est le chaos comme ça dans les rues? Y a-tu une explication que tu pourrais me donner, Hendrik, pour ça? Ben, c'est parce que c'est ça. Ben, c'est moi, c'est le nom de mes questions. C'est parce que j'arrivais même pas à me situer. On était où là? Ok, I guess que c'est après. C'est après la série Netflix. Donc, est-ce que c'est parce que Daredevil n'est pas là? Est-ce que c'est parce que Spider-Man n'est pas là? Parce que je me dis, crime, c'est le chaos comme ça dans les rues. Je peux pas croire qu'il y a juste le Punisher qui va faire de quoi. Là. Genre, me semble aider-les. Mais on dirait pour vrai, j'étais dans des scènes d'Obo with the shotgun là, un moment donné. Là, c'était ridicule. Là, tout le monde s'entretuait dans les rues. Tout le monde était sous le crack, là, genre, on dirait. Peut-être que c'est entre, parce qu'il faut regarder, peut-être que c'est entre Endgame, parce que Marvel sont de même. C'est peut-être entre Infinity War puis Endgame, puis c'était pendant que tout le monde s'était fait évaporer, fait qu'il n'y avait plus de super-héros. Ça aurait été cool de faire une petite précision là-dessus, là, mais encore une fois, libre interprétation. Mais Marvel le timestamp, genre, on est situé où dans le temps à travers leurs films? C'est le chaos total. Là. On a de la misère à savoir c'est quand que ça se passe. Même sur le prochain Spider-Man, en passant, on ne sait même pas c'est quand que ça va se passer. On parle comme dans le time-lapse, on ne sait pas si c'est après Secret Wars, si c'est pendant ou si c'est avant Doomsday. Là. Fait que c'est comme. C'est quand même mélangeant. Là. Fait que il faut pas trop s'en faire avec ça. Mais ça voulait dire de quoi, par contre? Que la ville soit en chaos de même, ça veut dire qu'il manque quelqu'un. Soit qu'il manque Daredevil, soit qu'il manque. Moi, je pense que c'est en lien avec Daredevil. J'ai pas encore fini la série, fait que je pourrais pas vous le dire. Là. Je l'ai commencé, là, mais c'est parce que j'ai remarqué, c'est que que j'ai pas avoir commencé Daredevil, c'est quand il décide de plus être Daredevil, ben la ville va moins bien. Fait que je sais pas si c'est en lien avec ça. Là. Genre, il y a comme je sens que j'avais vu ça aussi. J'ai tellement perdu mon intérêt pour Daredevil. Je t'en ai déjà parlé off-cam, mais j'ai toujours de la misère avec Charlie Cox en Daredevil qui ressemble vraiment pas aux comics, mais c'est même pas ça, c'est que j'aime pas, je ne pas tant ces personnages. Puis moi, j'ai un personnage qui me tapait ses nerfs beaucoup dans la série Daredevil qui était pas là dans saison 1, heureusement, mais elle était pas là au début. Elle était juste là au début, je veux dire, puis c'était le personnage de Karen. Ah, moi, je la trouve tellement belle, bro. Moi, j'ai de la misère avec cette actrice-là. Même, elle jouait dans une série de vampires sur HBO. True Blood. Puis j'étais pas à taper ses nerfs. Puis là, quand je l'ai vu dans Daredevil, j'étais pas encore elle. Puis là, en plus, elle était pas là elle était juste là au début de la saison 1. Là, on la voyait pas après, j'étais content. La saison 2, déjà, ça a perdu un peu de mon intérêt. Les 2 premiers épisodes. Puis là, je vois qu'elle est là tout le temps. Puis je suis comme, pour moi, ça m'a perdu. Je trouvais ça dommage. En plus, là, on la voyait dans le film Punisher, dans l'épisode de Punisher, mais tu sais, pour vrai, je comprends même pas pourquoi il y a autant dans. Tu sais, je veux dire, la série, ça a l'air qu'elle a vraiment
chuté là, dans les scores d'audience, là, Ouais, la ça a saison mal 2. fini, la saison 2. Hey, ça a chuté de 54%, ça dit, mais il prévoit quand même faire une saison 3. Je comprends pas un peu la stratégie de Marvel, Disney. Tu sais, je veux dire, ça te tente pas de faire une bonne série Daredevil, de Punisher, justement, qu'on vient de voir. On aimerait avoir une suite à ça. La série Daredevil, je pense que les gens s'en foutent. Moi, perso, mon entourage, quand je leur parle, ils ont tous écouté la saison 1, mais ils ont tous perdu d'intérêt dans la saison 2. Ça a l'air qu'il y a des bonnes choses dans la saison 2, mais comme juste que moi, je vois ça, que j'ai pas d'intérêt en saison 2, puis la chute d'audience a descendu, je comprends pas leur stratégie de faire une saison 3. Mais... En tout cas, c'est un autre sujet. Ben, moi, je pense qu'ils devraient mettre... je sais pas, mais je pense qu'ils devraient mettre plus d'accent sur les films. On dirait qu'ils sont plus talentueux. Ouais. Honnêtement, là. Mais là, ça a l'air qu'il y a beaucoup de super-héros qui vont rajouter en saison 3. C'est ça que j'ai entendu. Là. Ben, peut-être qu'ils disent ça pour justement raviver la flamme, parce que là, la saison 2 a vraiment perdu en mais on dirait vraiment, comme je te dis, ils sont vraiment en train d'introduire vraiment le street level. Genre, tu sais, tu vas avoir la team Marvel au cinéma, puis tu vas avoir la team Marvel dans les séries. Puis ceux qui sont au cinéma, tu les verras pas dans les séries. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, trop cher. Moi, ça me... Tu verras jamais une série avec Tom Holland. Mais c'est ça que je trouve. C'est ça que. Puis ça, je comprends ça. Puis tu n'as pas besoin de m'expliquer, c'est tellement clair. On sait qu'on n'aura pas une série Avengers qui serait plus intéressante qu'un film de 2 heures. Là, mais on en avait déjà parlé plein de fois, mais pour vrai, moi, c'est ça que je trouve plate un peu avec Disney. C'est quand ils ont dit que l'idée de faire des séries, moi, je rêvais, puis je savais que ça n'allait pas être ça entre toi puis moi, Hendrik, mais tu sais, quand ils ont parlé de faire des séries Marvel, au début, j'ai fait « Ah, nice, on va voir des personnages de films, puis tout. » Puis là, tu vois, il n'y a pas trop d'argent dans la série. Là, comme tu as dit, là, il y a lui, mais on le verra pas tant dans les films. Je suis comme « Ah, mais faites pas de série de bord, là, ça marche pas. » C'est ça, même Daredevil, tu sais, on le voit à peine dans les films. Là, on le voit une fois dans Spider-Man, tu vois ce que je veux dire. Fait... Mais... Moi, en tout cas, j'ai commencé la saison 1 de Born Again. Mais bro, genre, ça n'a pas de sens, man. C'est tellement mal fait. Mais c'est parce que ça paraît que c'est dans un décor. Ils sont des immeubles, là, dans les 3 premiers épisodes. Ils sont dans un décor. Ils sont jamais dehors. Je pense que ça prend 6 épisodes avant que tu vois le ciel. Genre un vrai ciel. Genre, on dirait des scènes dans The Room, là, tu sais, quand ils sautent d'immeuble en immeuble, là, on dirait que t'es dans le film de The Room. On dirait qu'ils sont dans un studio. On dirait littéralement qu'ils sont dans un studio qui ne croit pas à la hauteur des... non, je suis d'accord. Vraiment... Puis même les scènes de combat, vraiment CGI, là, rien à comparer avec Punisher. Là. Tu regardes Punisher, puis ça, t'es comme, eh là là. Mais justement, je vais revenir à Punisher avec vous autres. Là, ça a l'air qu'il y a une scène qui a vraiment marqué plein de gens. Tu sais, quand il est sur le toit, puis tu sais quand je parle Hendrik. Non, c'est mal fait. Il y a comme. Un moment donné, il est sur le toit, puis il fight contre des gars. Puis là, il tombe, tu t'en souviens, Christelle, il tombe en bas. Puis en tombant, si tu fais pause, c'est legit des graphiques d'un jeu vidéo de PlayStation. C'est vraiment mal fait. J'ai même pas fait. Allez voir. Mais ça m'a pas sorti, moi, ça... Ouais, ben moi aussi, mais c'était tellement une scène d'action que ça m'a pas sorti. Mais ça allait après, je l'ai revu, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est vrai que c'est mal fait, mais genre, moi, je sais pas, je voyais plein de monde, moi, ça m'a sorti, j'étais comme, ça passe tellement en 3 secondes, là, je veux dire. Non, mais le monde a abusé. Le monde a abusé, mais c'est juste un truc Marvel, Disney, t'es comme, bro, come on, guys, c'est un peu gênant. Non, c'est ça, il n'y a pas d'excuse. Mais Christelle, vas-y. Non, mais moi, je ne l'ai pas remarqué. Là. Je trouvais que ça allait tellement vite, les scènes d'action, que c'est ça. Je ne focusais pas là-dessus du tout. Là, Pour elle, il fallait que tu vois le post sur Instagram, puis après, tu écoutes le film, tu l'aurais remarqué, parce que c'était fucking viral. Fait que tout le monde en parlait. Fait que quand la scène, je reconnaissais comment il était habillé. Fait que j'étais comme, et c'est sûr que c'est là. Puis genre, pourrait, comme j'ai même pas fait de pause, puis genre, tu le vois comme il se transforme en bonhomme 3D, genre pendant un quart de seconde. T'es comme, what the fuck? Mais, puis après, il y a comme une gueule, il y a du monde qui sont comme, non, c'est même pas fait CGI, c'est fait avec des cordes, Je suis comme, hey, je l'ai vu le shit, là. C'est fait CGI, là, ça me le monde est comme, ah, vous savez pas, qu'est-ce que, genre, en tout cas, genre, parce que, en tout cas, fait qu'il y a une guerre. Il y a du monde qui dit c'est CGI, l'autre qui dit pas CGI. Moi, en tout cas, je l'ai vu, puis je te trouvais ça bien spécial. Là. Après. Ça l'enlève pas pour moi. Je veux dire, moi, excuse-moi, mais si je veux comparer, moi, je vais défendre l'épisode de Punisher parce que je suis désolé, mais si on en revient à Hendrix, que tu parlais de la saison 1 de Daredevil, quand il saute d'immeuble en immeuble dans l'épisode 1, sacrément, ça m'a sorti. Parce que cet épisode-là, ça dure 3 minutes qu'il saute d'immeuble en immeuble, c'est
tellement mal fait. Non, mais même la bataille ça avec lui, puis même la bataille avec lui, puis Bullseye, c'est comme le film avec Ben Affleck, là. Genre, c'est les mêmes effets spéciaux. Ils se battent, puis on dirait deux bonhommes qui se battent, genre, c'est comme, un film oubliable. Et pour vrai, moi, j'ai les mises en scène, j'ai aimé mieux les mises en scène du film Daredevil avec Ben Affleck. Je trouve que c'était, je dis pas comment que c'était fait, mais je veux dire, les idées de comme mettre en valeur ses pouvoirs, ils ont mieux fait dans le film avec Ben Affleck que genre justement. Puis je parle pas de la scène avec les balançoires, ça c'est vraiment chier cette scène-là. Là. Ça parle juste comme de la façon que, tu sais, quand il saute d'immeuble, puis il se sert de sa vue nocturne, puis il affronte les gars, puis il se sert de ses armes, c'est tellement mieux géré ça. Puis je trouve que justement, Marvel, ils ont vraiment de la misère à mettre en valeur les pouvoirs des super-héros. Je trouve qu'ils ont vraiment de la misère des fois. 100%. Ben moi, j'ai pas vu la série, là, fait que je peux pas comprendre ce que tu dis, mais le film, je l'avais trouvé oubliable parce que c'est pas le meilleur film de super-héros qu'ils ont fait. Mais moi, j'avais vraiment aimé. J'avais vraiment aimé, mais c'est ce que... J'ai aimé quand j'étais jeune. Super-héros fan. Il y a tellement d'affaires vraiment mieux, comme son histoire entre Daredevil et le journaliste qui est vraiment nice, puis l'acteur que j'adore, c'est comme qui jouait Cypher dans Matrice, en tout cas un rôle obscur, il a joué aussi dans le Punisher. Mais je sais pas, il y a tellement d'affaires que j'aime mieux dans le film qu'ils ont mis dans la série. Si je compare, c'est sûr que la qualité est meilleure dans le projet avec Charlie Cox qui est à Disney, mais comme les idées sont mieux apportées, je trouve, dans le film avec Ben Affleck. Ouais, je suis quand même étonné justement qu'on n'ait pas vu Daredevil dans The Punisher. Tu sais, ça me fait tellement rire. C'est comme... Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Ils interconnectent d'un bord, mais pas de l'autre. En tout cas, ils ont mis Karen. Mais je pense qu'ils voulaient vraiment faire un épisode juste Punisher. Ouais, je comprends. Mais il aurait pu le montrer en avocat, là, je sais pas. Tu sais, tant qu'à mettre Karen. Captain, il est avec sa canne dans la rue, il voit rien. Ouais, comme. Il est comme Frank, qu'est-ce que tu bro? Je sais pas, bro. Il appelle, il est comme Frank, j'aime pas ce que tu fais. Whatever. Mais je sais pas qu'est-ce que. Mais tu sais, pour elle, c'était pas mauvais, mais c'était pas. Comme tu sais, je vais pas. Si j'allais réécouter, genre, je le mettrais en fast-forward, je regarderais juste les scènes d'action, tu comprends, je veux dire, parce que, tu sais, même... C'est un petit peu long, là, son trauma là, de 20 minutes au début. C'est vrai que c'est un petit peu long. C'est parce que moi et Hendrik, pour Christelle, mettons, quelqu'un qui n'a pas vu la série Netflix, il veut voir ce bout-là parce que je pense que c'est un peu plus important pour comprendre un petit peu la personnalité, pourquoi que c'est un gars froid puis dark. Mais quand tu as vu la série Netflix, t'es comme, man, je suis en train de me taper une Reddit de la série Netflix. C'est ça. Parce que comme, on pensait qu'on était passé à autre chose, là, tu comprends? On a vu la série, après il y a eu Daredevil, après il y a eu Defender. Puis tu sais, Frank, il était pas... il était Frank, mais il était pas troublé psychologiquement. Là, tu as un special Punisher, puis il est genre full troublé. Je suis comme, what the fuck, on est retourné en arrière. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est comme assumer que ce soit lié, mais c'est pas à 100% non plus. C'est comme moi, je te dirais... dans son trauma, ça n'a pas de sens. Là. Je comprends, puis tu sais, mettons, moi, je l'ai pas vu comme j'ai dit, là, mais tu sais, j'avais pas besoin de 20 minutes d'explication pour comprendre un peu qu'il avait vécu un trauma. Là. Il aurait pu faire ça en 5 minutes, puis j'aurais pas de comment il s'est tué. On a passé à autre chose. Puis, je sais pas, je trouvais que... Mais plus j'y pense, puis plus c'est vraiment une préparation pour Spider-Man. Parce que, genre, vraiment, genre, il va être, genre, fucking dark, genre, dans Spider-Man. Il va vouloir tuer tout le monde. Spider-Man va être genre, on ne tue personne, genre, on tue pas les gens. Puis ça va. C'est juste pour qu'on comprenne mieux pourquoi Frank il veut tuer tout le monde. C'est juste s'arrêter le fun parce que Frank Castle, il a comme un bunker, il a sa petite base à lui, il a sa camionnette, puis tout. Puis là, tu le vois un peu dans Spider-Man, dans le trailer, qu'il a sa camionnette, mais ça aurait été cool que tu fais l'épisode. À la place de juste t'attarder sur la psychologie du personnage puis ses skills, parce que c'est vraiment ça le film, là. L'épisode plutôt, c'est que tu t'attardes sur sa psychologie, puis après sur son fighting, comment il se bat. C'est vraiment basé là-dessus, l'épisode. Mais ça aurait été cool de comme, tu sais où ça planque, à quoi qu'elle ressemble, est-ce qu'il y a un partner avec lui, sa camionnette, comment qu'il l'a eu, comment qu'il l'a buildé. Tu sais, ça aurait été cool d'aller un petit peu plus loin dans le délai. Justement, de peut-être acheter une demi-heure limite, puis mettre de quoi d'un petit peu plus, genre, je sais pas, un petit in de plus, là. Genre, je veux dire, ça manquait un petit peu une petite affaire, mais je veux dire, moi, j'ai quand même aimé ça, mais c'est vrai que ça apporte pas grand-chose au final, cet épisode. Ouais, c'est ça, tu sais, genre, scène d'action, je donne un 10 sur 10 au pire, là, peut-être un 9 sur 10. Ouais, vraiment. Mais tu sais, niveau scénario pis tout, c'est comme avancement dans l'histoire du MCU, tu sais, parce que je trouve que c'est ça le problème avec Marvel, c'est plein de petits projets, mais qui sont
dans le fond, c'est quoi? Tu sais, j'en ai parlé à mon projet, quand je parlais de la ligne directrice de Marvel, donc on a fait un épisode spécial sur Marvel. Je disais, ce qui a fait le succès de Marvel, c'était l'interconnectivité dans chacun des films. Fait que dans le fond, tu écoutais Iron Man, puis là, à la fin, il y avait un post-credit qui te spoilait qu'il allait avoir les Avengers. À la fin de Hulk, là, tu voyais Tony Stark qui arrivait. Genre, tout était interconnecté. À un moment donné, genre, je me rappelle plus c'est lequel, tu vois le bouclier de Captain America. Fait que tu sais que le prochain film qui s'en vient, c'est Captain America. Fait que le monde, il se dépêchait pour aller dans les salles pour voir le prochain film pour voir le prochain post-credit qui allait connecter l'autre film avec l'autre. C'est ça qu'on aimait. Après, on dirait que là, c'était rendu tellement une grosse machine qui était comme, ben là, le monde, ils sentent qu'ils ont besoin de faire leur devoir, qu'ils ont besoin d'écouter un shitload de stock pour comprendre où on est rendu. Fait qu'on va arrêter de connecter les affaires ensemble. Fait qu'ils ont fait plein de projets indépendants, mais le problème, c'est qu'il y aurait dû mettre un petit affaire, les relier, parce que là, on est perdu dans le timeline. On ne sait plus on est où. C'est vraiment ça. Fait que là, tu as perdu ceux qui ne connaissaient pas Marvel, puis plus ceux qui étaient dans Marvel. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment hâte que Brand New Day, Doomsday et Secret Wars arrivent, parce que c'est les 3 films qui ont pour la mission de tout rapatrier. C'est ça, je l'autre qu'on a vu, puis de les mettre en ordre. J'ai bien hâte de voir comment ils vont faire ça. Il y a une grosse mission, mais c'est ça la mission de ces 3 films-là. De tout remettre, le Punisher, Loki, blablabla, tout ça en ordre pour que monsieur, madame, tout le monde, quand ils écoutent ces 3 films-là, ils comprennent où on était rendu où dans tout le matériel qu'on a regardé. Mais je pense que c'est ça le problème, c'est que Punisher allait faire ça. Honnêtement, je pensais pas qu'elle allait tout expliquer le MCU, mais je pensais qu'elle allait donner une petite perche de « Hey, guys, on s'en va vers là. » Mais finalement, c'est encore un projet indépendant, je trouve. Fait que c'est super bon, mais en quoi on avance dans le MCU? Puis je pense que le Punisher, malheureusement, c'est le problème aussi de Marvel. Puis je pense que DC essaie de faire un peu attention avec ça. C'est que tout est relié. Puis des fois, il y a des projets comme le Punisher que je verrais juste un film sur le Punisher. Des films, à vrai dire, je verrais 3-4 films sur le Punisher, juste Punisher qui est comme pas relié parce qu'il y a tellement d'histoires à faire sur le Punisher qui sont pas reliés aux super-héros. Puis je trouve qu'il y a des personnages de moins qui peuvent en souffrir des fois, genre, parce que c'est pas, tu sais, Punisher, c'est quand même que c'est un personnage quand même très individuel, puis tout, malgré que des fois, comme je dis, il est quand même relié à d'autres personnes. Ouais. Mais je pense que. Beaucoup Spider-Man puis Daredevil. Ouais, c'est vraiment ces deux boys. Fait qu'écoutez, si vous aviez une note à donner à The Punisher sur One Last Kill, ça serait quoi votre note sur 10? Christelle, tu veux-tu commencer? Je suis gênée. Non, mais je pense. Non, mais moi, j'ai quand même passé un bon temps. J'avais pas trop d'attentes, mais je pense que je mettrais un 7 sur 10. Je trouve que pour les scènes d'action, ben, tu sais, mettons, pour les scènes d'action, il était excellente. Mais après ça, tu sais, je trouvais qu'il manquait un petit peu de contenu, mettons. Je m'attendais vraiment à un post-crédit à la fin. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis je pensais vraiment que ça allait comme nous donner des indices sur où on s'en va, comme tu dis. Fait que pour ça, j'étais un peu déçue, là, mettons. Toi, Alex? Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est aussi c'est ça qu'elle voulait peut-être dire. Moi, c'est sûr que ma cote va être par rapport au film de super-héros, par rapport au projet de super-héros, là. Fait que je donnerais un 7 sur 10. Mais pour vrai, j'ai vraiment été surpris à quel point ils sont allés dans la violence puis tout à fond. Puis comme c'était quand même très accurate, fait que je respecte quand même le petit projet, même si ça n'a pas amené grand-chose au Marvel Universe. J'ai un 7 sur 10, je trouve que c'est quand même une très bonne cote. Bon, si je ne mets pas le Punisher dans les projets de films de super-héros, puis je le compare aux séries, je pense que c'est le meilleur projet qui est sorti directement sur une plateforme de streaming de Disney Plus Marvel Studios. Là, je trouve que c'est le meilleur projet pour ma part. Parce que moi, j'ai pas trippé sur Daredevil. J'ai trouvé que la série avec Falcon puis Winter Soldier, c'était cheesy c'était vraiment cheesy. J'ai pas retrouvé. La série WandaVision, c'était comme une genre de sitcom, mais c'était comme, pour moi, c'était même pas une affaire de super-héros, c'était plus un hommage à des sitcoms, plus qu'autre chose. Fait que ça m'avait pas cherché. Loki, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué pour rien. Ouais, c'est mais tu sais, malgré que Loki, j'ai quand même aimé ça pareil. Là. Mais j'en parlerai même pas. La série Hawkeye, j'ai trouvé ça horrible. Je veux dire, fait que moi, pour elle, c'est le premier projet qui sort directement sur Disney que j'aime bien dans le Marvel Studios Universe. Ouais.
OK. Je me rends Ben compte, moi, j'en ai écouté une couple là-dedans. Je ah pensais ouais, pas que j'étais. Non, non, mais dans ma tête, j'en écoute tellement pas, mais j'en ai écouté une couple là-dedans, puis je pense que je te suis là-dedans aussi. Là. Je pense que c'est le meilleur projet là-dedans que comme tu sais qu'ils ont fait là. Ben, merci. ben, je suis comme d'accord, mais pas d'accord. Au bout de la ligne, je trouve que c'est le meilleur projet d'action qui est sorti, peut-être, oui. Mais niveau comme je te raconte de quoi, puis je fais avancer la machine, je trouve que ça ressemble à un projet de Noël, genre. Parce qu'on un spécial Noël Comme qui le gardien de la galaxie Noël. ouais, que je c'est comme des projets inutiles, là, genre. Mais Ouais, comme c'est genre. Comme la série aussi Werewolf by Night, c'est ben, ça? tu sais, ça, c'est parce que Werewolf by Night, c'est parce qu'il y a les Midnight Sun qui s'en vient. Fait Ouais. Et qu'ils vont être boy, un crime. intégrés Ils vont le sortir dans. 20 ans après l'épisode qu'ils ont sorti, ça. On dit ça après Secret Wars. C'est parce que il y a eu la pandémie, puis il y a eu la grève des scénaristes qui a Des tout scénaristes. fucké chez Marvel. Mhm. Fait que ça, il y a ça aussi qu'il faut, il faut leur donner ça. là. C'est pour ça que des fois, il y a un peu, c'est pas un peu pêle-mêle leur projet. Là. Il y a eu la grève des scénaristes qui a tout fucké. Il y a des projets qui étaient supposés de sortir avant d'autres. Genre Spider-Man, c'est supposé sortir après Secret Wars. En tout cas, c'est pour ça que c'est fucké le timeline. Mais c'est ça. Moi, malheureusement, Punisher, ce projet-là, je dois lui donner un 6 sur 10. Pourquoi? Ben parce que je trouve que tout ce qui tient ce projet spécial-là, c'est les scènes d'action. Fait que pour moi, c'est pas assez pour que je me sente transcendé par un projet. J'ai besoin de plus que des scènes d'action. Même si qui était écœurante, puis une chance qu'il était là, tu sais, 100%. Là. Mettons, ça t'a-tu plus cherché comme, mettons, les séries que je t'ai parlé, genre, mettons? Loki 100% plus. Ok. Hawkeye, vraiment cheesy, mais l'histoire, je l'ai vraiment aimé, l'histoire de Hawkeye. J'ai aimé mieux Pourquoi? que- Parce que c'est genre un passage de flambeau de Flint à la fille, puis il commence à être old, puis comme ça, j'ai aimé ce réalisme-là. Le gars, il n'a pas de pouvoir, son corps commence à le lâcher, il voit à moitié, à cause de telle affaire qui s'est passée. Il entend à moitié, je veux dire, à cause de telle affaire qui s'est passée, puis tout. Fait tu sais, j'ai aimé ce réalisme-là intégré, puis le portage de flambeau, puis contre toute attente, ça donne que c'est une série de Noël en plus. Fait que ça donnait un peu genre le Christmas vibe. Ouais, c'était sorti au Ouais. mois de décembre, là, ce qui était vraiment ça. au bon moment. Là. Ouais, c'est sorti au bon moment, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu genre de Avengers, fait que ça faisait du bien, même si Hawkeye c'est pas le plus puissant, mais ça faisait du bien de voir une face familière de Infinity War puis d'Endgame, fait que pour ça, genre ouais, j'ai plus aimé Hawkeye, j'ai plus aimé Loki. Ben, justement, moi, je pense que c'est ça comme, Loki, je te suis, là, mais je pense que les autres, je pense la raison pourquoi ils m'ont pas autant joint, c'est que je pense qu'il aurait dû faire comme le Punisher. Il aurait dû faire à la place de faire 6 épisodes, puis t'as comme 4 fillers là-dedans, comme tu aimes bien dire, là, la plupart du temps. T'en fais un bon de 1h30. Tu sais, je trouve que c'est ça le plus gros défaut des séries de Marvel, c'est que, je me répète tout le temps, mais c'est des films qui ont coupé, c'est des films de 3, 4, 5 heures qui te coupent en 6 parties. Tu sais. Puis Loki, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup, mais tu sais, moi, je parle pour Moon Knight, Hawkeye. Je pense qu'ils auraient dû juste faire un bon gros, ils veulent pas appeler ça un film parce que sinon ils vont le sortir au cinéma, mais un bon gros épisode d'1h30, bien construit, pas de filler, puis pas de scène inutile. Là. Je pense que c'est ça qu'ils devraient faire, man. Ils devraient faire ça, c'est sûr qu'ils feraient moins d'argent, par exemple. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a tout le marketing. Je comprends pourquoi ils le font, là. Ben oui. Puis ils ont sorti une plateforme de streaming, c'était sûrement dans leurs idées premières de faire des séries Star Wars, des séries Marvel, vu que c'est leurs deux plus grosses franchises. Là. Fait que je comprends pourquoi ils le font pas, là, mais... Après, si Punisher, il m'avait sorti... Moi, c'est totalement le contraire de ce que tu dis, parce que moi, s'il m'avait sorti 6-7 épisodes de Punisher, là, après, j'aurais pu te dire si c'est le meilleur projet que Marvel m'a sorti, tu sais. Là, ils m'ont sorti... Moi, mon opinion aurait changé par rapport à ça. Probablement. Tu sais, c'est ça, genre... parce qu'il ne faut pas oublier aussi, dans la série Netflix, c'était bon, là, Punisher, mais il y avait des longueurs. Puis Daredevil aussi, c'est ça, justement. La plupart des séries Marvel, c'est ça leur défaut, c'est qu'il y a des longueurs, même Loki. Fait que, tu sais, je pense que s'il y avait eu autant d'épisodes que les autres projets, là, j'aurais pu le comparer. Là, vu que c'est un special, il faut que je le compare aux autres specials. Fait que si je le compare aux autres specials, je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est le meilleur special qui est sorti. Mais niveau série, je peux pas. Ça va pas.
Ouais, ça bat, mettons, Echo, mais ça bat pas, mettons, Hawkeye puis Lucky, mettons. Là, ouais, genre, c'est pas qu'Hawkeye, c'est si bon que ça, là, mais c'est... Non, mais je comprends. Non, mais job. oui, il n'y a pas de mauvaise réponse, comme tu dis. Là, c'est Ouais, vraiment 100%. juste par préférence. Moi, justement, j'ai aimé mieux. Je pense qu'on va toujours être des insatisfaits. Là. Je pense que moi, Christelle, plutôt, on se suit là-dessus. Ça aurait dû, à la limite, s'ils ne voulaient pas faire une série, faire un long épisode d'1 heure et demie, là, quasiment un semi-film. Je pense que ça aurait été trouver un meilleur shit. Ouais. Faire un cliffhanger, quelque chose qui fait genre, oh shit. Genre, c'est ça. Ouais. Mais un meilleur, je sais pas, une meilleure fin. Genre là, c'est juste comme il réussit à Ben, j'ai aimé la fin, je l'ai adoré, par exemple. Moi, man, je te dis, là, j'ai l'air sadique en disant ça, mais la scène, juste quand le gars, il s'en va pour encore intimider le pauvre monsieur itinérant, puis il la cote sur le poteau, puis il le regarde avec un regard, puis, tu sais, la caméra est vraiment plantée sur John Berthold, puis tu vois son regard, puis t'es comme, man, le gars, il te regarde de même, c'est sûr que tu pisses dans tes shorts, là, tu sais, genre, là, il en laisse j'étais comme, wow! Puis là, genre... Ouais, c'est une belle scène, Ouais, puis, tu sais, là, après, il laisse se sauver, finalement, parce qu'il veut sa casquette. Puis il dit, il m'a pris plus que ça, l'itinérant, il dit ça, parce qu'il a tué son chien, tu sais, au début de l'épisode. Finalement, il lance un couteau. Puis là, il arrive, il sort le gun. Puis là, t'as l'itinérant, il est comme... il approuve, genre, il est comme... les guns. Fait que, moi, j'ai trippé ça à la fin, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était pas très cherché. Puis même la madame qui est mafieuse, tu te dis, regarde, elle a compris, là, elle tuera jamais. Ouais, elle s'en va. Sûrement qu'elle va renvoyer. Tu sais, je pense que c'est un truc pour dire. Je pense que si on revoit Frank, on va le revoir encore contre la famille Gnocchi. Après, j'ai pas compris la famille Gnocchi. C'est-tu la famille qui a fait tuer à cause que c'est eux qui ont fait tuer sa famille? Moi, je pense que c'est ça, mais je suis comme, c'est encore, man, on sait pas, c'est pas clair. Puis ça, c'est justement, ça fait partie. Pour ça, je pense que tu as comme un bémol avec ce projet-là, c'est qu'il n'y a pas. C'est pas aller à fond dans le sujet. Non, c'est ça. C'est très divertissant. Comme, tu sais, si vous aimez l'action, c'est sérieux. Je pense que ça représente bien ça. C'est super bien chorégraphié. On y croyait, à part la petite scène de CGI. Mais crime, j'ai trouvé ça intense que Frank il éclate la tête du petit gars. Tu sais, il sort. La famille Gnocchi, là, ouais. Le plus jeune, il le sent, puis il écrase la tête. Tu sais, genre, c'est ça, tu sais, genre, pour avoir lu des comics, tu sais, Frank Castle, c'est genre, il y a un gars qui, mettons, il pointe la tête d'un enfant avec un gun, puis lui, il n'hésite pas à tirer. C'est vraiment ça, Punisher. Non, mais c'est plus le fait que c'est un kid. C'est un kid. Ouais, mais c'est ça, c'est très violent. Truand. C'est kid d'un truand, fait que je vois pas pourquoi il... Genre, je vois pas pourquoi il l'a tué. Je comprends. Genre, Punisher, j'ai toujours compris ses kills. Même dans les comics, là. Ouais. Tue ceux qui le méritent. Mais je trouvais que moi, je pense. Truand le méritait pas. Il y avait quoi? Il y avait 17, est-ce 18? Ouais. Ben, il avait l'air d'avoir pris les rênes, là. Tu sais, il avait mais... une vingtaine, là, tu sais. Ouais. Je pense. Moi, je l'ai vu de même, en tout cas. Moi, je pense qu'il avait à peu près au moins 18 ans, mais tu sais, moi, de la manière que je le voyais, parce que, tu sais, à un moment donné, elle parlait genre, justement de chaque fils, puis mettons son mari, puis tout ça, puis on en parlait, mais on voyait genre que, tu sais, quand on voyait les images, tu sais, son mari, tu sais, c'est un gros dégueulasse qui... Ouais. Il n'y avait rien de wow là-dedans, là. Moi, j'ai juste fait, tant mieux pour lui. Là, après ça, son premier fils, same. Son deuxième fils, OK, aussi. Puis là, le dernier, comme on voit pas vraiment ce qui s'est passé, mais tu sais, je veux dire, c'est une famille de mafieux, tu sais, ils sont proches. Moi, comment que je le file, c'est que c'est eux qui ont fait tuer sa famille. C'est ça. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, c'est vrai que... Sinon, c'est comme, il aurait pu pour engager autant de gars pour le tuer, il doit avoir quand même pas mal, genre de... Je sais pas, ils ont du pouvoir quand même, là. Parce que combien, genre, qui étaient là, genre, pour te présenter? C'est une grosse famille mafieuse. C'est juste que pour être, surtout dans le Punisher qu'on nous a apporté dans le MCU, c'est comme un... Tu sais, il y a quand même il y a une certaine ligne directrice. Tu sais, il va pas tuer n'importe qui, genre, tu comprends? Fait que, tu sais, un petit gars de 20 ans, que genre, il reprend les rênes de son... Tu sais, il voit que c'est pas lui que... Tu comprends, je veux dire? Mais tu sais, après, dans les comics, Frank, il tue tout le monde
de la famille mafieuse qui a fait tuer sa famille, genre. Tu comprends? Pour ça, il n'y a pas de pitié, il s'en calisse. Il va te faire perdre ton... Mais, tu te rappelles, dans le film, qu'est-ce qui était bien, c'est qu'il fait John Travolta tuer sa propre femme. Tu comprends, je veux dire? C'est pas lui qui tue. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Il fait passer, genre, son homme de main numéro 1 pour... comme qui couche avec sa femme. Puis, comme dans le fond, son homme de main est homosexuel. En tout cas, ils ont bien fait ça. Mais tu sais, ça, c'est encore... On parle d'un film de 2 heures un peu mieux travaillé. C'est ça, exact. Moi, j'aimais bien cet acteur-là dans le temps. J'avais quand même trouvé ça pas pire, ce film-là dans le temps. Ouais, j'ai quand même aimé ça. Il a été payé des peanuts pour faire ce film-là, en plus. Ouais, puis lui, c'est dommage, il n'a pas eu une grosse carrière, en plus, par après. Là. Il a joué dans une série de science-fiction, là. Je pense j'ai pas le nom, là, mais il n'a pas eu une grosse carrière après, c'est dommage. C'était le père dans Myst, dans The Mist. Dans Myst, je dis donc. Ouais, c'est ça. Mais bref, écoutez, The Punisher, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous, on a donné une note sur 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec les notes qu'on a données? Allez voir ça, c'est un 48 minutes, c'est pas très... C'est pas très long comme projet, là, ça vaut la peine de regarder. Et surtout, si vous avez l'intention de voir le Spider-Man qui s'en vient, ben, ça peut être une belle introduction. Quoi qu'on voit, on parle fuck all de Spider-Man, mais on montre qui est Punisher quand on va le voir à l'écran. Tu vois son costume à la fin. Ouais. Non, Spider-Man, ça va être la première fois qu'on va voir The Punisher au cinéma, là, genre si ma mémoire est bonne. Là. Ouais. On l'a seulement attends, si on enlève les films qui sont sortis avant, oui. Là. Quel film? Ouais, c'est ça. Je parle Tu parles de Disney Marvel, tu parles. Ouais, je parle de ce Punisher-là, plus précisément. Donc, à suivre, à regarder ça attentivement. Dites-nous, je voulais savoir, Hendrik, tant qu'à ça, ben là, je sais même pas si je peux jouer à ce jeu-là avec vous autres, mais c'est lequel votre Punisher préféré? Ben, Burton Hall. Je peux pas jouer. Okay, c'est bon. Ok, fait que moi, c'est... les autres. Ah, moi, c'est Burton Hall, puis Hendrik aussi, puis on va dire Christa, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais... Il y avait Dolph Lundgren aussi dans le temps, hein, dans les années fin 80. C'était Dolph Lundgren, le russe dans Rocky. C'était lui, le Punisher, dans le temps. Ah, ça me dit de quoi en plus. Mais non, moi, j'ai juste vu, tu sais, comme celui de 2002 que je parlais. Puis il y en avait un autre qui était sorti en 2007-2008 à peu près. Puis honnêtement, lui, c'est le plus comics accurate. Puis c'est dommage parce que cet acteur-là, il jouait dans une série qui était vraiment horrible, qui était dans Ahsoka, la série Star Wars. Puis il était excellent. Puis malheureusement, il est mort il y a 2 ans. Fait qu'il va être recasté. Ouais. Ben, RIP, mais ouais, c'est ça. Fait que, à voir. Je pense que Burton Hall va faire notre Punisher pendant un méchant bout. Donc, dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez apprécié cet épisode sur le Punisher? Écoutez, je pense qu'on peut finir ça là-dessus. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça nous aide pour le référencement. C'est très apprécié. Merci pour vos encouragements. C'était Hendrik Sanon, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun pour le Film Fétiche Podcast. À la prochaine, mes amis.